Salut tout le monde, c'est Folker, on est parti pour le 17e épisode de notre Let's Play sur Dragon Age Origins. Alors dans le dernier épisode on avait fait un petit tour du camp et on avait discuté avec nos différents compagnons. On avait notamment eu un grand dialogue avec Wynne que Rem aime beaucoup. Avec Sten c'est toujours un dialogue aussi fermé, on a eu un petit dialogue aussi avec Morrigan, on en a appris un peu plus également sur Bodan et Sondal. Et donc là en fait je me suis un petit peu renseigné au niveau des DLC, donc en fait on pourrait le faire tout de suite, le DLC du pic du soldat avec Levi Driden. Et le matériel en fait qu'on récupérait dans cette quête, et ben apparemment il évoluerait avec nous. Donc par exemple on pourrait récupérer du grade 4 en Veridium. Alors est-ce que j'ai quelqu'un qui a du grade 4? Normalement lui, voilà, en Veridium. Et en fait si on le laisse dans le coffre là-bas, et ben il passerait, il évoluerait en même temps que le niveau de nos persos, et on pourrait avoir un grade 7 en os de dragon, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir pour le pic du soldat. Vous avez songé à ma proposition? Si vous voulez mon avis, voilà trop longtemps que le pic du soldat est resté désaffecté. Donc la fidélité de votre famille sera récompensée. Je vais vous aider. Mille merci, garde des ombres. Je vais vous indiquer l'emplacement sur votre carte. Quand vous y serez, nous affronterons ensemble les tunnels. Ok, donc c'est parti. Alors, j'aimerais juste lire les codex avant. Sophia Driden est la lumière de Ferelden et son plus étincelant joyau. Rien dans ce monde ne pourra jamais altérer son éclat. La Jarless Sophia Driden disputait le trône de Ferelden au jeune Arlan. Exceptionnellement charismatique, elle jouissait de l'indéfectible soutien des Ban. Lorsque la couronne échut finalement à Arlan, Driden refusa de s'y résigner. Ses revendications redoublées lui valurent alors d'être accusé de trahison. Ses partisans persistèrent malgré tout à la soutenir. Afin d'apaiser la révolte qui couvait, Driden fut épargné, puis contrainte de rallier la garde des ombres. Driden survécut à l'union et ses prodigieux talents ne laissèrent pas de stupéfier ses pairs gardes des ombres. Elle gravit les échelons du pouvoir pour finalement accéder au rang de commandeur garde de Ferelden. Avant son investiture, les gardes des ombres étaient perçus comme une relique d'un temps révolu, une dépense injustifiée pesant sur les coffres de la noblesse. Driden, fort de ses amitiés, haut placé, y remédia habilement et les rangs de la garde ne cessèrent plus de s'étoffer. Quant au roi Arlan, il se révéla un roi brutal et retors, toujours prompt à employer la force contre ses opposants. Le règne de terreur d'Arlan gagnait en vilainie d'année en année, et certains Ban, mus par le désespoir, exhortèrent le commandeur Driden de prendre les armes. La rébellion était née. Arlan eut vent du complot et entreprit de l'étouffer. Il supprima la dîme dévolue aux gardes des ombres et condamna leur ordre à l'exil. Certains gardes des ombres, soucieux de respecter leur neutralité politique, reprochèrent à Driden son ingérence dans la politique fereldienne et se détournèrent d'elle, alors même que les troupes royales dressaient le siège devant le pic du soldat. Le siège dura des mois et s'acheva par la mort de Sophia Driden. Extrait des archives personnelles de Levi Driden, marchand. Est-ce qu'il y a moyen... L'histoire de Driden, voilà. Dans les années qui suivirent la chute du pic du soldat, les membres de la famille Driden furent traqués par les troupes du roi Arlan. Le noble nom des Driden fut frappé d'opprobre et les terres familiales saisies par la couronne. Le roi redoutait que les braises de la rébellion ne se ravivent. Parents, amis ou simples relations, tous souffrirent cruellement. Et bientôt, les rares alliés qui leur subsistaient se détournèrent d'eux. Toben Driden, le frère de Sophia et tuteur de son jeune fils, n'eut d'autre choix que de fuir Ferelden. Lui et les siens embarquèrent sur un navire en partance pour Antiva et voyagèrent sous un nom d'emprunt. Une fois à destination, Toben, désormais Toben de Rocher, n'aspirait qu'à une vie paisible. Il demeura un commerce qui prospéra bientôt. La famille marchande des Deux Rochers s'enrichit rapidement et le nom des Driden fut bien vite oublié. Cependant, en 815 des Bontés, Sylvie de Rocher retrouva d'anciennes archives appartenant à Toben et reconstitua l'histoire familiale. Dans son orgueil ou dans sa naïveté, Sylvie revendiqua le nom des Driden et regagna Ferelden. Le roi Arlan gît dans sa tombe et le nom des Driden perdure. Notre famille a survécu et même prospère depuis la triste fin de Sophia Driden. Les nobles de Ferelden peuvent vouer votre nom
aux gémonies, tant qu'ils le souhaitent. Nous, Driden, savons que Sophia Driden leur était supérieure en valeur et en noblesse. Ok. Alors, qui je vais prendre dans cette aventure? Donc bien sûr, on va prendre Alistair. Je sais pas si je prends Sten ou si je prends Morrigan. Je sais pas si je prends le mago offensif plutôt. Je pense qu'on va prendre un mago offensif et Win. Je pense que ce sera un bon choix. Alors, c'est là le pic du soldat. Trônant au-dessus d'un dédale de boyaux abandonnés se dresse le pic du soldat, qui fut jadis la base des gardes des ombres. On y va. Qu'est-ce que c'est? Enérim. J'apporte des nouvelles, sire. Plusieurs bannes exigent que vous renonciez à la régence. La rumeur circule qu'il lèverait une armée. Vos alliés en feraient autant. La guerre civile semble inévitable, malgré l'engeance. Quelle pitié. J'ai également reçu une nouvelle singulière. Des gardes des ombres auraient survécu. Comment, je l'ignore, mais ils prendront parti contre vous. J'ai imaginé une solution avec votre accord. Les corbeaux d'Antiva vous saluent. Un assassin? Contre de tels adversaires, il nous faut les meilleurs. Et les plus coûteux. Bien, faites au mieux. Oh là là, ok, on est attaqué. Alors Zevran d'Antiva, on le lira quand on le rencontrera, parce qu'on le rencontrera très certainement. Alors comme vous voyez, j'ai changé d'arc, je vous le montrerai après. J'ai pas eu le temps de faire la stratégie de Morrigan, en plus elle a gagné pas mal de niveaux, je peux pas lui les faire gagner. Allez. Ok, alors là c'est que des tanks. Là-bas. Ça se passe plutôt mal. Faudra absolument que je fasse le... Faudra absolument que je retravaille les tactiques pour Morrigan, vu que ça fait un moment que je l'ai plus travaillé. Que je lui fasse également gagner ses niveaux. Et ça, l'archi tire plus vite, mais perd toute chance d'infliger un coup critique. Allez. Ok. Alistair, ça va, tu t'en sors. Win prend un cataplasme. Morrigan, métamorphose-toi. On va voir ce que ça donne la métamorphose. Attends, je vais le stopper lui. Allez Win, faudrait que tu viennes sauver le cul d'Alistair. Ok, elle s'est transformée en araignée, c'est parfait. Allez, lâche-lui de la salive. Putain, les engences sont montées quand même vachement haut, hein, je trouve, sur la carte par rapport à où on est là. Ah merde, j'ai perdu quelqu'un. J'ai perdu Morrigan. J'ai pas fait gaffe.
Allez, tout le monde, on se retrouve donc après que j'ai fait les tactiques. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc pour tous les persos ça reste pareil. Donc quand ils ont une santé inférieure à 25%, ils prennent un cataplasme. Après Morrigan, elle va lancer une vulnérabilité. Donc vulnérabilité, je vais vous lire ce que c'est. Donc c'est la cible tombe sous le coup d'un envoûtement qui lui inflige des malus de résistance au froid, à l'électricité et au feu, ainsi que nature et spirituel. Après ça elle balance une étreinte de l'hiver. Et après ça elle attaque normalement. Pour Alistair, pareil, quand il est inférieur à 25%, on prend un cataplasme. Quand il est victime d'une attaque au corps à corps ou magique, il active rempart du bouclier. Alors dans ce mode, le bouclier du personnage devient pareil à une forteresse, il ajoute un bonus d'armure considérable et augmente la probabilité de dévier les projectiles. Au prix toutefois d'un malus de dégâts dans ce mode. Expertise du bouclier immunise le personnage contre les renversements directs et maîtrise du bouclier confère un bonus de défense. Après, il fera un coup de bouclier sur la personne que je cible avec Rem. Donc coup de bouclier, ça renverse la personne. Ah non, putain, ça c'est défense du bouclier, je me suis planté. C'est utiliser la capacité coup de bouclier, voilà. Et après, il l'attaque normalement au corps à corps. Win, donc ça reste pareil par rapport à ce que j'avais déjà montré la dernière fois. Et après, j'ai juste changé ici. Normalement, c'est Sten. Mais là, quand Alistair il sera victime d'une attaque au corps à corps ou d'une attaque magique, elle lancera défense héroïque. Voilà, c'est tout. Après, au niveau des équipements des personnages, donc j'ai pris par rapport au DLC. Donc je vous les montre, voilà, vous n'hésitez pas à lire. Tout ça, je laissais du contenu additionnel, tout ce que je lui ai rajouté. Si vous pensez qu'un équipement il peut être mieux adapté sur un autre personnage, vous n'hésitez pas à le dire. J'ai fait vraiment comme je pensais. Voilà, je vous laisse le temps de lire. Je vais que sur les choses que j'ai modifiées hein, pour les personnages que je leur ai ajoutés. Ça, je crois que j'ai rien modifié pour elle. Je pense qu'elle a juste l'amulette d'apprenti. Ça c'est Rem qui l'avait avant. Voilà, ok. Donc on est parti pour le pic du soldat. Et nous y voilà. Le pic du soldat. Par le souffle du Créateur, regardez donc, quelle immense forteresse. Je vous avais dit que la carte nous ferait traverser les tunnels. Comment diable avez-vous trouvé seul ce chemin? Vous ne me croiriez jamais si je vous le disais. Allez, dites-moi. L'idée m'est venue en rêve. Quand j'étais plus jeune, j'ai voulu traverser le tunnel par mes propres moyens. Résultat, je me suis égaré. Mais depuis, il m'arrive régulièrement d'en rêver. Et c'est seulement maintenant que vous me le dites? Je ne voulais pas vous faire l'impression d'un idiot qui déraisonne au gré des lunes. J'ai tous mes esprits, je vous l'assure. Mais n'en parlons plus. Je vous suis, de loin. La mort a investi cet endroit. Attendons-nous à des embûches. Oh, tu sais, Lévi, hein. Il a l'air d'avoir connu des jours meilleurs. Des siècles meilleurs, plutôt. Jadis, les gardes des ombres prospéraient en qualité comme en quantité. Aujourd'hui, ils acceptent même des gens comme vous, Alistair. Hey. Ouais, donc je disais, tu sais, Lévi, il y a une fille avec nous qui m'a rejoint sous prétexte qu'elle avait une vision. Donc on va pas te juger. Alors, je reviens tout de suite, je vérifie que ça enregistre bien parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait une bonne partie du donjon et je me suis aperçu que je n'enregistrais pas. A tout de suite. Voilà, donc j'ai vérifié, j'enregistre bien, pas de souci. Donc malheureusement, ce sera plus de la découverte. Donc quand je suis passé là la première fois, je disais que ça allait être de la découverte totale. Là, malheureusement, c'en est plus. Repliez-vous immédiatement. Ce ne sera pas une mince affaire que de conquérir le pic, monseigneur. J'ai donné aux gardes des ombres le choix d'une mort honorable, mais ils préfèrent se terrer comme des lâches. Soit, nous suivrons les conseils du roi. Qu'ils crèvent de faim. Mais le pic a pour des mois de provisions. Alors nous attendrons. Et quand ils seront trop faibles pour lever leurs armes, nous les passerons par le fer. Vous avez senti? J'ai eu comme un vertige. Je ne suis pas fou, vous l'avez vu vous aussi. Moi aussi, Lévi, j'ai eu une vision.
Comment est-ce possible? Alors cet endroit est vraiment hanté? Le voile est aussi ténu ici qu'à la tour du cercle. C'est ce qui nous sépare de l'immatériel et des démons. J'ai appris ça à la tour. Des démons? C'est Andrasté qui vous envoie, garde des ombres. Après vous. Ok. Alors, on va récupérer le codex qui est là-haut. Hop, on va lire ce codex. Les gardes des ombres érigèrent leur place forte au pic du soldat, au creux de l'ère des gloires, plusieurs décennies après l'éradication du second enclin. Jusqu'alors, les gardes des ombres s'en remettaient à l'hospitalité des nobles seigneurs de Ferelden. Le commandeur garde, Gaspard Asturian, appelait de ses vœux la construction d'un bastion fortifié où ses troupes pourraient écouler leurs jours et parfaire leur entraînement. Le pic du soldat serait cette cité forteresse. La victoire sur les Engeance et sur l'archidémon Zazikel était encore fraîche dans les esprits fereldiens, et nombreux furent ceux qui s'empressèrent de courir au projet du commandeur Asturian. La forteresse fut achevée au bout de 10 ans, et fut consacrée au Créateur en 934 des gloires. Extrait des histoires des gardes des ombres en Ferelden de frère Genitivi, érudit de la chanterie. Et petite sauvegarde. Et voilà. Et on est parti pour un combat. Parce qu'on peut pas récupérer une forteresse tranquillement, hein. C'est pas possible. Ce serait trop simple. Ça va, ils sont très nuls, ils ont pas d'armes ni rien, donc ça va aller. Hop, ça se relève derrière nous. Ah non, tabasse des gardes des ombres, super, ça fait plaisir. Tape aux ancêtres. Ok, alors là-bas il y a un mage. L'acolyte, là des gardes des ombres, on va le liquider aussi vite fait. Parce que lui, il soigne. Hop, l'archer. Maintenant on va tuer l'archer. Ma magie aura tôt fait de les détruire. Oh. Ah, il est très utile, hein. Lévi est très utile à ce combat, on le voit, il est là pour sa famille, pour ses ancêtres. Il est temps de nous salir les mains. Je dois reprendre des forces, juste à l'instant. Allez. C'est Rem là qui parle comme ça là. Ok, donc là ça se relève, est-ce qu'on a quelque chose? Voilà, maître éclaireur, garde des ombres. Il a un nom doré, ça doit être lui le boss, faut le buter. Allez. J'aime bien le design de l'arc, il est sympa. Je trouve qu'il est assez elfique. Tir handicapant. Squelette. Je ne peux plus continuer ainsi. Je me demande si Wynne elle a le temps de lancer le bonus à Lister ou pas. Ah, il l'a pas en tout cas. J'ai pas l'impression qu'elle a le temps de lui lancer. C'est dommage. Je modifierai peut-être l'ordre des priorités. Je sais pas trop. Hop. Antique-arbalète de garde des ombres, c'est dommage. Je me bats pas avec les arbalètes. Okay, donc on a tout récupéré ici. On va pouvoir rentrer dans le château, commencer l'exploration du pic des soldats.
C'est peut-être ici qu'on va refonder l'ordre des gardes des ombres si on arrive à vaincre l'archidémon. Dans pareil cas, mes sorts sont impuissants, commandeur. On ne mène pas ces hommes par la magie uniquement, Avernus. Je vais leur rappeler ce que sont des gardes des ombres. Messieurs, je ne vais pas vous mentir. La situation n'est guère encourageante. Nous sommes en infériorité numérique. Le ventre vide, le cœur à vif. Mais nous n'en sommes pas moins gardes des ombres. Les engeances fuient éperdues devant nos clairons. Les archidémons périssent sous nos armes. Allons-nous donc courber l'échine devant un vulgaire despote humain? Non! Je n'ai nullement l'intention d'abandonner. Jamais je ne me rendrai, à plus forte raison pour danser la gigue devant Arlan. Ainsi donc, en ce lieu sanctifié où des générations de nos frères ont guerroyé contre les engeances et le mal, je vous propose de transmettre un message à ce fils de chien, de lui faire comprendre que ces murs abritent des hommes fiers et inébranlables, et plutôt mourir que de me soumettre à la tyrannie. Ils sont restés braves jusqu'au bout, malgré la famine. Et mon arrière-arrière-grand-mère était à leur tête. Le roi Arlan était un tyran. J'ai peine à croire que le roi ait attaqué les gardes des ombres. Chacun sait qu'ils avaient été bannis. Mais de là à les exterminer, le roi Arland devait être un monstre. Mais assez bavassé. Ouvrez la marche, mon ami. Hop, on va faire une petite sauvegarde. Hop, un pamphlet. Donc là, en fait, en ces terres, des hommes de bien ont fait face aux tyrans. Torse bombés, ils ont combattu pour la liberté et la vie, ils y ont laissé. Donc là, il y a le nom des différentes victimes. Je vais pas vous les lire, mais je vous laisse le temps de mettre sur pause si jamais vous voulez les lire. Ils ont des noms assez... Je les avais lus la première fois, mais je sais pas si c'est vraiment utile de les lire. On va tout simplement continuer. Entité innommable. Allez. Alistair, si tu pouvais ramener tes fesses, ce serait sympa. La mort que je vous apporte, une force. C'est la mort. Comme c'était évident. C'était trop facile. Ok. Des squelettes qui se baladent là-bas. Commandeur Atlar. Tac. Va te buter Atlar alors. Wouah, 50, il m'a fait de dégâts. Ah, il tape sévère quand même. Je vous apprendrai la peur. Un autre combat. Allez, un tir pénétrant. La bataille nous attend. Tir handicapant. S'il le faut, je me battrai. Bah, il le faut, alors bats-toi, Win. Et on a une note ici. Les suppliques du commandeur Atlar. Le pic du soldat nous oppose une plus farouche résistance que nous ne l'escomptions. Une sinistre magie est à l'œuvre ici. Mes hommes affrontent l'indescriptible. Les morts se relèvent et attaquent sans relâche. Des créatures pareilles à nul autre surgissent des ténèbres et nous harcèlent jusqu'au point du jour. Quiconque commande à ces atrocités doit vouloir notre perte à tous, troupes royales et gardes des ombres confondus. Envoyez des renforts, nous ne tiendrons guère plus longtemps. Hop là, pardon. Je m'excuse pour mon téléphone. Voilà, je viens de le mettre sur silencieux, on va pouvoir continuer notre exploration du donjon. Hop, hop, hop. Commandeur Atlar. Oh, il aurait pu nous laisser sage, franchement. Ça aurait été sympa de sa part. Je m'en charge. Un arc court en bois blanc. Est-ce
que c'est bien connu que les dégâts varient en fonction de la couleur du bois. Lettre du ban Matouin Wolf. Sophia, le Jarl Rua et toute sa famille ont été massacrés, enfants compris. La lignée des Ruan est éteinte et le comté est désormais annexé à la couronne. Arlan soupçonnait Ruan de comploter contre lui. Tout juste Ruan a-t-il dénoncé les somptuaires dépenses royales à l'hivernal. Quelques mots lancés en toute désinvolture ont suffi à sceller sa perte. Le roi va trop loin. Dans sa démence, il se cramponne au pouvoir comme un naufragé à sa planche de salut. Sophia, je t'en conjure, aide-nous. Si nous n'agissons pas, les souffrances ne connaîtront pas de terme. Ton humble serviteur, Ulf. Qu'est-ce qu'il est arrivé au roi Arlan d'ailleurs? Je ne sais pas si on le sait. Hop. Petit coffre à ramasser. Avec plaisir. Une armure d'écaille en fonte grise. On va rester en armure de cuir, nous on est censé se battre à distance, donc pas de raison qu'on change. Hop, hop, ok. Allez. Alistair, amène tes fesses, s'il te plaît. Allez. On va mettre un petit tir critique. 31 de dommages avec ça, il faisait quand même plus mal que moi. C'est assez vexant, je trouve. Le commandeur Atlar. Alors, dépouille, squelette, garde des ombres. Ah, là il y en a un, c'est une dépouille. On va tuer le squelette d'abord. Parce que les dépouilles, elles se battent à main nue, elles font pas trop de dégâts, j'ai l'impression. Hop. J'ai même pas le temps d'utiliser mes capacités. Quel homme courageux ce Lévi. Quel homme fort et redoutable. Ok. Là il y a un scribe, il a un nom différent, faut le buter. Comme dans tous les MMORPG, celui qui a un nom différent c'est le boss. Ok. On doit avoir fini. Un bouclier métallique lourd. Je vais ramasser ce qu'il y a à ramasser. Je vais voir si ça plairait pas à Alistair. Alistair. Tac. Hop. Ah, c'est là-dedans qu'il est. Ouais. Bouclier en acier. Alors, il serait bien plus intéressant. Il a plus de défense. Par contre, il serait plus fatigué à Alistair. Il a une plus grande déviation des projectiles. Par contre, il a pas l'attaque plus 4. Mais après, Alistair, c'est un tank. Donc, l'attaque, à la limite, c'est pas important. Histoire du pic du soldat. Alors que le commandeur garde Asturian approchait de sa 60e année, la rumeur circulait que la souillure courant dans ses veines commençait à prélever son tribut. Selon les écrits de l'époque, le commandeur souffrait de terribles rêves éveillés et prétendait entendre son nom murmurer depuis les ténèbres du pic. Il est dit qu'Asturian s'isolait des heures durant, bredouillant des paroles inintelligibles. Certains parmi les siens le soupçonnaient d'ourdir en secret le projet d'agrandir sa forteresse, lui ajoutant des passages secrets et alcôves dans le vain espoir d'échapper aux ombres qui le harcelaient. Nul ne sait si Asturian... Nul ne sait si Asturian réussit jamais à mener son projet à bien. Quiconque partageait sa compagnie pouvait constater à quel point son esprit était altéré. Il fut alors prestement remplacé par le commandeur garde Frida Alwick. Asturian fut conduit jusqu'à Orzammar, où il se soumit à l'appel, l'ultime rite des gardes des ombres, et embrassa son trépas avec honneur. Extrait des gardes des ombres, en Ferelden de frère Genitivi, érudit de la chanterie. Quand Ramel lit des trucs comme ça lui met un petit coup, parce que tous les gardes des ombres finissent comme ça. Donc, c'est inquiétant quand même. Ce livre a été ravagé par le feu, c'est tout juste si vous parvenez à déchiffrer un mot de ça et là. C'est presque terminé. Il faut que la vérité transparaisse. Quelle importance! Nous allons mourir! Notre fière rébellion.
Nous étions si proches. Et la voilà étouffée dans l'œuf. Nous n'aurions jamais dû nous soulever. Les gardes des ombres n'ont pas vocation à attaquer les régnants. Aurait-il fallu rester sans broncher, tandis que... Décidément. Mais une rébellion, de quoi parlait-il? Si seulement le livre n'avait pas brûlé. Mais la rébellion va à l'encontre de tous nos principes. Mais Sophia devait avoir ses raisons. Les gardes des ombres sont des héros. Il y a des injustices qu'on ne peut laisser commettre. Hop là. Téléphone. Peut-être d'autres réponses nous attendent-elles à l'intérieur. En affrontant un roi, j'y arrive pas, décidément, désolé. En affrontant un roi, nous sacrifions notre neutralité. Alors, que faites-vous donc en compagnie du Tiern Loghain? Face à l'enclin, tous les moyens sont bons. Je n'échangerai pas votre vie contre la mienne. Ok. On va continuer. Rem, elle est partagée entre son devoir de mettre fin à l'enclin, parce que c'est son père qui lui a demandé de mettre fin à l'enclin. Et elle est aussi partagée avec le fait de venger sa famille, tout simplement, de faire payer à haut. Vendez chèrement chaque pouce de terrain. Venez le flanc. Nous avons besoin de vous. Nelateb, Obrostus, Sitan, Netbekon. Par le sang d'Andrasté, que se passe-t-il? Continuez, Avernus, coûte que coûte. Kei, ei benfotus victus. Ne lui laissez aucun répit. Non, repoussez les hommes du roi, je vous l'ordonne. Pauvre sot, tous odeur de mort, de souffrance et de sang. Le voilà cédé. Ton âme m'appartient, Avernus. Acolyte, battez en retraite, le combat est perdu. Avernus! Que c'est-il? Oh, non! Encore des combats? Ok. Donc ils ont utilisé la magie du sang. Alors c'est jamais une très bonne idée. Alors, on va détruire ce qui soigne l'abomination là, le démon de la colère. Ok, encore un. Ok, on va tout donner sur lui. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, Morrigan? Et lui un petit éclair. Et lui un point de pierre. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore? On va lui faire une désorientation pour lui baisser sa défense. Lister, il va lui mettre des petits coups de bouclier. Après, elle va nous faire une attaque héroïque sur Rem. Ah, ça y est, ils ont respect, c'est trop tard. Il n'y arrivera pas. Ouais. Putain, il soigne cash, hein. Il resoigne toute sa vie, quoi. Ma magie aura tôt fait de les détruire. Voilà qui s'annonce divertissant. Vous tenez vraiment à être humilié par une vieille femme? Allez, c'est parti. Oh, on lui met pas grand chose comme dégâts. Hein. Allez, alors est-ce que j'ai quelque chose à manger? Je crois que c'est les champignons qui redonnent un petit peu d'endu. Ouais. Allez. Pourquoi faut-il toujours se battre? Vous le regretterez.
Hop, mets-lui un éclair. Il a toujours pas son point qui est revenu. Tir handicapant. Allez, on va réussir à le détruire avant qu'il respawn quand même, non? Excellent. Ouais, c'est bon. Les gardes des ombres ont invoqué des démons. Je n'en reviens pas. Et tout cela avec l'accord de mon aïeul. Nous devons presser le pas. Entendu. J'arrête de vous rebattre les oreilles. Je vais pas discuter ces méthodes, mais je vais pas les approuver non plus. Côte de maille lourde, souffle hivernal. À mon avis, c'est encore trop pour nos persos. Allez, on va liquider ce cadavre. Un autre combat. Voyager avec vous est un plaisir sans cesse renouvelé. Allez. Vous n'êtes pas comptez mon pouvoir. Un combat. Quel bonheur. Ok, confiture de framboise. À la mort d'Asturian, les rumeurs et hypothèses quant à son état touchèrent le comble du ridicule. L'une des rumeurs les plus grotesques prétendait qu'Asturian, entiché d'une princesse elfe de légende, qu'il s'évertue à ressusciter au moyen d'un rituel secret employant la magie du sang et la sucrerie favorite de la princesse, la confiture de framboise. Le commandeur garde, Frida Alwick, entreprit d'élucider les rumeurs, mais ne découvrit aucune preuve attestant l'existence d'un quelconque projet secret d'Asturian. Les fables racoleuses à son sujet, véritable insulte à sa mémoire, furent aussitôt condamnées. Quiconque s'ingéniait à les répandre encourut un sévère châtiment. Ainsi ces légendes furent-elles tues à jamais. Ok, c'est raconté encore une fois par Frère Genitivi. Décidément ce mec là il était partout. Hop. On va augmenter la force. Tac, purge. N'avancez pas. Éloignez cet importun. Je souhaite donc vous parler. Qui êtes-vous? Nous sommes Raiden, commandeur, Sophia. Grand-mère? Vous avez oxy au nombre de la jambe démoniaque pour parvenir justice. Nous souhaitons vous proposer un marché. Lévi, votre aïeul, reste-t-il une parcelle de la véritable Sophia? Nous avons goûté ses souvenirs, observé ses pensées et les recoins de son esprit. Mais elle n'est pour nous que pâture. Pourquoi ferais-je confiance à un démon? 3. Qu'est-ce qu'une femme enfant face à votre puissance? Terrassez-moi donc, si mes paroles vous offensent. Nous serions bien mal avisés de trahir la garde des hommes. Lévi, votre aïeul est possédée, j'en ai bien peur. Ouais, elle est surtout morte à mon avis. Ou alors elle s'est vraiment laissée aller. Mon arrière-arrière-grand-mère est morte. Ce que nous avons sous les yeux, je ne saurais dire. Parlez-moi de ce contrat. Nous sommes piégés au pied du soldat. Les souvenirs de Dragon reportent le lieu captivant que nous voulons devoir. Pour nous libérer, rendez-vous dans la vieille tromblage et abattez-la. En contrepartie, nous sommes plus de démons, plus d'ennemis, d'inquiétude en lieu république. Cela suffit et c'est plante. Que dois-je détruire? Toute magie, toute entité qui s'y trouve, jusqu'à la pierre, si vous en avez le pouvoir. Quelque chose s'y trouve qui contraint les nôtres à la captivité. Et que feras-tu si je te libère? Zéro des vivants, de nos envies, de notre faim. Mais sans nous, le voile s'affaiblira plus encore. D'autres démons s'y. À vous de choisir.
un seul ennemi de toute une armée. Je suis ici au nom de Lévi. Parle-moi de Sophia Dryden. Rien ne nous est inconnu, mais nous parlerons qu'une fois la tour ensemble. Ok, donc alors voilà ce qu'on va faire. On va accepter son contrat. On va aller détruire ce qu'il y a dans la tour. Après on reviendra. Elle scellera le voile et on la laissera pas partir parce que c'est un démon. De toute façon, il va nous falloir de l'aide pour sceller le voile. Ça m'étonnerait que Wynne ou Morrigan y arrivent toute seule. Donc voilà ce qu'on va faire. On va lui mettre gentiment à l'envers. Peux-tu me dire, que peux-tu me dire sur la tour? Il vous faut la détruire. Il n'est pas nécessaire de vous en dire plus. C'est un peu léger, qu'est-ce que j'y gagne moi? Votre espèce aime l'or, n'est-ce pas? Nous connaissons toute la chaîne. Aidez-nous, et cette connaissance vous sera transmise. Parle de Sophia, Lévi répond à ces questions. Contentez-vous de votre or, Nadia, disons. Pas de questions pour Lévi. Encore moins de réponses. Je préférerais que vous ne passiez pas de marché avec ça, pour moi. Cap sur la tour alors. Parfait. Rien ne doit subsister qui, dans l'ombre, la pierre bloc par bloc. Transaction. Infernale transaction. Sophie Dryden et la lumière de Ferelden et son plus étincelant joyau. Rien dans ce monde ne pourra... Un message est déjà lu, non? Ça, il me semble que je l'ai déjà lu. Alendum, les gardes des ombres furent chassés de Ferelden par le roi Arlan et peu après le siège du pic du soldat, la forteresse sombra dans l'oubli. Après des siècles d'abandon, l'on découvrit qu'un démon avait possédé Sophia Dryden. Tout ça, il me semble que je vous l'ai lu. Je suis plus trop sûr si c'est pas dans une partie que j'ai perdue. Alors, je vais la faire passer tout doucement. Vous n'hésitez pas à mettre sur pause si jamais je l'ai pas lu. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut récupérer dans ce coffre? Une épée longue de garde des ombres. D'accord. Dans ce coffre-là, qu'est-ce qu'on peut récupérer? D'accord. On a également un livre qu'on peut lire. Je m'en charge. Journal de Sophia Dryden. Le 2 de l'élu Viesta. C'en est fait, les nobles se sont ralliés à Arlan. Arlan, ce monstre d'arrogance à peine sorti de l'enfance, ce même Arlan qui n'a marché qu'à l'issue de sa 5e année et qu'on a dû arracher au sein de sa nourrice, il y a 2 ans tout juste. Les tiernes et les yarless le jugent simple d'esprit et aisément manipulable, mais j'ai aperçu un éclat dans son regard qui me glace d'effroi. Le 10, Molioris. J'ai assisté aux parades des chavandes depuis ma cellule à Fort Dracan. Le régent m'a jeté au fer sous le chef de trahison, mais je ne suis coupable que d'être loyal à ma patrie et à mon cœur. Le don de ma chevalière a sans difficulté délié la langue de mon geôlier, et j'apprends que le ban milite contre mon exécution. Je prie pour mon salut, mais la potence me paraît désormais chose certaine. 2. Ferventis, ce breuvage avait l'amertume de l'enfer, mais j'y ai survécu. Que ne m'ont-ils pas donné une mort digne? J'aurais péri en femme de la noblesse, en véritable Dryden, plutôt que de servir cette existence dépouillée du moindre sens. Ok, donc là elle est passée garde des ombres et apparemment pour elle c'est une existence sans sens quoi en fait. 19 Matrinalis, il suffit, le temps des lamentations est révolu, la mort aurait été une issue facile mais le destin en a décidé autrement, je suis en vie et je me dois de saisir cette chance. Les gardes des ombres sont une armée et leur commandeur n'est plus que l'ombre de l'homme qu'il était. Je m'attacherai la loyauté des gardes et Arlan maudira le jour où il m'a épargné. D'accord, donc elle n'était pas si vertueuse que ça, Sophia. Elle a été dévorée par l'ambition et par son esprit de revanche. Espérons que ça serve de leçon à Rem. Ok, donc on se retrouve pour le prochain épisode. On va se laisser là. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à parler sur mes choix. Vous n'hésitez surtout pas à les commenter.
Tant que c'est constructif, moi ça me va. Et puis au prochain épisode, merci d'avoir regardé.